It's now Salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur 12:45 cette p.m. vidéo 4, c'est toujours Serge Ndoudi. Alors nous avons vu comment placer nos réceptacles ainsi que nos panneaux. Nous allons à cet effet créer des circuits de force, des circuits de puissance et les attribuer et les attribuer aux panneaux associés. Alors sur ce, nous cliquons sur un panneau, je vais créer des systèmes, modifier, et je vais modifier, je vais placer, c'est les panneaux tableau divisionnaire 2 qui est concerné. Je regarde, je m'assure bien les nombres ici, donc je prends là, 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 les tous, donc pour cette pièce et la pièce suivante. Donc la pièce, la première pièce et la pièce 13, on les attribue au tableau divisionnaire 2. Je vais également là, je vais créer, c'est toujours le tableau divisionnaire 2. Cette fois-ci, j'ajoute là, 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 la pièce 17 ainsi que la pièce 18. Toujours les tableaux divisionnaires 2. Je vais prendre la pièce 18, la pièce 18, modifier, toujours les tableaux divisionnaires 2, la pièce 18, 19, ainsi que la pièce 20, les éléments de la pièce 20. Je l'attribue au panneau de tableau divisionnaire 2 toujours. Je vais une fois de plus les éléments de la pièce 2. Les éléments de la pièce 2. J'ajoute également celui-ci, pièce 3. Pièce 5, on n'a rien mis. Pièce 16, il n'y a rien. Là, je crois que c'est bon. Tout ça, on les ramène vers les tableaux divisionnaires 2. Alors, je m'en vais maintenant pour la pièce 6. Cette fois-ci, nous allons l'attribuer au tableau divisionnaire 1. Je me rassure que là, c'était des 1. Cette fois-ci, nous sommes à la pièce 6. Nous allons prendre éventuellement les éléments de la pièce 11. Séjour. La pièce 11. Tous les éléments de la pièce 6. Pour former une ligne. Je vais également prendre la pièce 7. La pièce 7. Je prends les éléments de la pièce 7. J'ajoute les éléments de la pièce 9. Les éléments de la pièce 9. Pièce 10. Les éléments de la pièce 10. C'est là. Qu'on attribue. Alors les éléments de la pièce 11 ont-ils déjà été prises? Oui, les éléments de la pièce 11 déjà prises. Ok, déjà prises. Quand nous prenons, il ne donne plus la possibilité de créer, donc ces éléments ont été pris. Alors je plaçais mon circuit de prise, mon circuit de puissance. Pour sortir sur le circuit, qu'est-ce que je fais? Je vais là, je vais sur un réceptacle, je clique Tab sur mon clavier, je clique et puis je vais justement là pour avoir la ligne de circuit. Je vais là également, je clique Tab sur clavier, je clique et puis je clique sur les réceptacles. J'ai ça, j'ai cette ligne. Il y a ces éléments aussi là. Je clique Tab, je clique et puis je vais là créer. Il y a quoi d'autre? Et ici Tab, je clique et puis je vais clairement là-bas. Et de plus, nous avons là Tab, je clique, créer une installation électrique de type arc à partir de ces installations. Ok, donc nous avons nos éléments de circuit. Alors j'aimerais masquer tout ce qui est géométrie. Je vais
j'aurai configuration MEP, paramètres électriques, je vais sur installation, installation électrique, afficher les coches, je mets jamais. Alors je peux ici paramétrer la chute de tension 2%, 3%, je sais que tu as d'autres coins, on va jusqu'à 5%, moi je laisse ça comme ça. Voilà, sur cette vidéo il était question de à partir des réceptacles que nous avions et des panneaux, créer des circuits, des lignes qui vont directement sur nos panneaux. Alors, ayant placé ces éléments, l'autre chose que nous pouvons faire, c'est que nous devons attribuer, étiqueter nos éléments pour pouvoir identifier nos lignes. C'est-à-dire, je vais sur étiquette, sur Quick Access, je vais sur étiquette, je vais étiqueter ça c'est la ligne 3, ça c'est la première ligne. Quelle autre étiquette, quel autre élément qui est susceptible d'étiquette? Une ligne encore qui est connectée à celle-là, c'est il y a cette ligne ici qui est 2, encore une ligne, encore une ligne, la flèche est où? Et encore une ligne. Il doit y avoir encore des lignes à part ça. Bon, c'est les 3 lignes que je vois. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, c'est les lignes qui sont créées. Il y a 3 lignes. Alors sur ces, nous avons étiqueté. Pour que l'étiquette soit vraiment bien faite, il est mieux, il est préférable, ne pas seulement nommer les circuits, mais également sortir le TD auquel est lié la ligne. C'est-à-dire, je clique là, je clique sur le 1, je vais modifier la famille, j'écris sur les noms de circuits, modifier les libellés, je vais là, je vais enlever ça. Non, circuit, je vais panneau, j'ajoute les panneaux seulement au niveau des suffixes, je place une virgule comme élément de séparation, virgule, comma, appliquer, et je fais ça. Qu'est-ce que je fais? Je clique à côté, charger sur le projet, oui, ok. It's now 12:45 p.m. Je vais passer la version existante. Voilà que j'ai. Celui-ci est connecté au TD2. TD2. Celui-là, il est connecté au TD1. Ah, il y a encore une ligne que nous n'avons pas étiquetée. Je prends là. C'est là. Oh, qu'est-ce que je fais? Je prends la coupe. Voilà. De TD1. Bon, on devait commencer par étiqueter ça. Ok, bon. Là, c'était question d'étiqueter et de sortir notre circuit de ligne. Alors quant à moi, je vous remercie une fois de plus, Serge Ndoudi. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour des éventuelles vidéos sur le produit Autodesk. Alors ce sont des vidéos qui sont gratuites, j'insiste. Nous faisons ça juste pour aider les mondes, la plupart de gens qui aiment les éléments, le logiciel, les produits Autodesk, pour vous aider à maîtriser et changer évidemment éventuellement le monde par vos designs de qualité et améliorer vos projets. Nous faisons ça because we love Autodesk. Et moi je vous dis merci, à la prochaine.